Ring around the rosy pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Ici Nova de nouvelordmondial.cc, pour vous servir. Dans chaque guerre, des soldats vivent des expériences surnaturelles et sont parfois confrontés à des événements aussi étranges que fascinants. Au cours de la guerre du Vietnam, plusieurs récits rapportés faisaient état de rencontres avec de mystérieuses créatures et entités humanoïdes. Ces histoires restent des énigmes intéressantes qui ont pour la plupart été complètement oubliées. Dans un rapport transmis à l'auteur Brad Swancer, un témoin affirme qu'il était en patrouille au nord de la zone démilitarisée lorsque son peloton est tombé sur quelque chose d'assez étrange dans la nature. Ils virent à travers les arbres un cortège d'êtres humanoïdes qui semblaient mesurer environ 2 mètres de haut, une tête dépourvue de cheveux et une peau scintillante qui brillait dans la nuit. Le témoin raconte. Le gars à l'avant nous a fait signe de nous arrêter à pointer du doigt à travers les arbres. Nous pouvions tous voir que quelque chose illuminait la nuit là-haut. Nous avons plissé les yeux à travers le feuillage et avons pu voir 4 personnages semblant marcher en procession dans le désert. Ces personnes, ou quoi qu'elles étaient, avaient cette aura autour d'elles, comme au clair de lune. On pouvait le dire, ils n'avaient pas de cheveux sur la tête, mais d'autres détails étaient au plus obscurs, car nous essayions de ne pas être vus par eux. Ils étaient complètement silencieux, ne semblant pas du tout déranger la nature environnante, et ils nous ont complètement ignorés alors qu'ils marchaient silencieusement dans la nuit. Étaient-ce des fantômes, des esprits ou autre chose? J'en ai toujours aucune idée. Un autre récit encore plus effrayant a été rapporté par un vétérinaire qui dit avoir vécu une expérience dans la jungle vietnamienne qui le hante depuis toujours. Il dit qu'en 1969, il effectuait une patrouille de routine dans une zone non désignée lorsqu'il vit devant lui 2 orbes lumineux perçants. À ce moment-là, il était totalement effrayé. Il s'accroupit et sortit son fusil, ne sachant pas ce qui se passait, et demanda au reste de sa patrouille de se coucher également. Puis, alors qu'ils observaient, quelque chose de très bizarre s'est épanoui dans les ténèbres. Il s'agissait d'un humanoïde, pâle, complètement chauve, mais avec des traits semblables à ceux d'un singe, et des dents remarquables dépassant d'une mâchoire muselée. Le témoin raconte. Je ne sais pas comment le décrire. Son corps ressemblait un peu à Gollum du Seigneur des Anneaux, mais il avait une mâchoire distendue pleine de crocs que nous pouvions voir même de loin. Il était pâle et semblait émettre presque une faible lumière, semblable à une sorte de bioluminescence. C'était la chose la plus étrange que je connaisse. Ensuite, il a semblé nous sentir, à regarder vers notre direction, et en quelque sorte ricaner, et ensuite disparu en un clin d'œil. Je ne sais pas où cela s'est passé, et nous n'avions pas l'intention d'essayer de le suivre. Il y a aussi le récit d'un témoin qui dit que son peloton était encerclé nuit après nuit par un petit groupe de créatures humanoïdes, décrites comme étant hautes d'environ 1,50 m, et qui semblaient avoir la capacité de flotter dans les airs à volonté. Il dit que la créature ressemblait presque à un singe, mais avait une étrange fourrure jaunâtre qui semblait briller, et qu'elle pouvait sauter dans les airs pour descendre ensuite, comme si elle était dotée d'un dispositif anti-gravité. Un autre récit surnaturel et assez connu, couvert par le légendaire Art Bell, aurait eu lieu le 17 décembre 1974, lorsqu'un peloton de soldats était parti en mission de recherche et d'extermination le long d'une rivière, juste au nord de la zone démilitarisée tôt le matin. Le peloton avait pénétré à travers une rive très boisée pour atteindre une clairière, et c'est alors qu'ils ont remarqué que la région était étrangement silencieuse et dépourvue de sons typiques de la jungle et des incessants bruits d'insectes, d'animaux et d'oiseaux. Sentant que quelque chose de mauvais se tramait, un éclaireur a été envoyé pour vérifier si des ennemis se trouvaient à proximité, mais rien n'a été trouvé, pas même une trace. Entre-temps, alors que l'étrange silence presque oppressant se prolongeait, des piles de ce qui semblait être des excréments d'un gros animal non identifié ont été retrouvées éparpillées dans la clairière, et les soldats les ont examinées. Le peloton aurait levé les yeux et aurait vu plusieurs grandes créatures humanoïdes sortir lourdement des arbres et des broussailles qui ne ressemblaient à rien de ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu auparavant. Les créatures ont été estimées comme mesurant environ 2,50 m de haut. Elles avaient une peau jaune et des mains à 3 doigts se terminant par des griffes. Elles étaient terrifiantes. Les visages de ces étranges animaux étaient plats et arboraient de grands yeux, mais avec seulement quelques fentes en guise de nez. Il a été signalé que ces étranges géants à la peau jaune passaient juste à côté du peloton, ne leur prêtant apparemment aucune attention, mais lorsque les soldats apeurés ont commencé à sortir de leur cachette. Derrière eux, ils ont réalisé que quelle que soit l'origine de ces créatures, elles les suivaient. Au fur et à mesure que les hommes, de plus en plus inquiets,
accéléraient et se frayaient un chemin à travers la nature sauvage, la marche de ces monstres se faisait de plus en plus effrénée et menaçante, comme si ces géants s'approchaient pour les tuer. Plusieurs des hommes auraient tiré avec leurs armes sur leurs poursuivants sans aucun effet apparent. Les créatures ont à peine bronché, même lorsqu'elles ont été touchées par des obus perforants. Les hommes couraient maintenant aussi vite que possible vers leurs bateaux amarrés au bord de la rivière, tirant sporadiquement derrière eux alors que les bêtes se rapprochaient. Ils atteignirent finalement leur bateau et firent une retraite précipitée, et, comme ils partaient, ils ont pu constater et contempler ces créatures. Il y avait une dizaine d'énormes humanoïdes rassemblés sur le rivage qui les regardaient partir. Le 12 octobre 1967, une patrouille de reconnaissance à longue portée composée de 6 hommes opérait dans une région fortement meurtrie près de la frontière nord-vietnamienne, et ils y installèrent un campement le long d'un périmètre de défense nocturne ce soir-là, dormant pendant que les autres surveillaient l'ennemi. Vers 1h45, le chef de la patrouille affirme avoir vu des mouvements à proximité. Il a alors réveillé les autres hommes, qui ont préparé leurs armes pour une éventuelle attaque. Alors que la patrouille se préparait à scruter la sombre jungle, une créature très étrange émergea de l'obscurité. Elle a été décrite comme ressemblant à un petit humanoïde gris avec d'énormes yeux noirs, un visage long et des bras minces qui dégageaient une faible lueur, suffisante pour repousser les ténèbres qui l'entouraient. L'un des hommes n'aurait pas hésité à tirer sur la créature, la touchant droit en pleine tête. Du fluide sirupeux bleu brillant éclaboussa le feuillage à proximité. À ce moment-là, 3 lumières apparurent dans le ciel pour former un triangle parfait avant de s'envoler dans le ciel nocturne. On apprendra plus tard que 2 autres équipes de reconnaissance opérant dans la région avaient vécu des rencontres étranges similaires ce soir-là, et que le quartier général prétend qu'il était difficile de garder le contact radio en raison de problèmes de communication. Étaient-ce des extraterrestres ou un Bigfoot? Il est difficile de savoir quoi faire face à de tels témoignages. Il semble intéressant de considérer l'idée préconisée de longue date par le chercheur John Keel, qui pensait que de tels cas pourraient être classés dans la catégorie des phénomènes interdimensionnels, c'est-à-dire des entités provenant d'une réalité alternative. S'agit-il d'une sorte d'êtres interdimensionnels ou y a-t-il d'autre chose? Il est difficile de le dire avec certitude.